Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour pour ce samedi 21 décembre 2024. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que votre semaine s'est bien passée pour vous? Euh, Ouais, il y a pas mal de choses. Moi j'ai l'impression que cette semaine on a pu comprendre pas mal de choses. J'ai l'impression qu'on a pu avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de petites mots, petites phrases, petits détails qui finalement nous ont menés sur un chemin ou sur une piste de réflexion ou sur quelque chose qui nous permette vraiment d'y voir plus clair. Ça, c'était vraiment la pleine lune en Gémeaux, hein. Clairement, là, ça a mis vraiment, ça nous a permis d'évoluer, hein, dans notre vision des choses en façon générale. Il y a vraiment cette notion-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les événements, les choses qui se passent autour de nous, quelque part, on y était peut-être plus attentif ou on y était plus réceptif à tout ce qui se passait pour se dire, bon, ok, où est-ce que je me positionne, comment je vois les choses, est-ce que ça pourrait pas m'apprendre quelque chose? Vous voyez, on s'est appuyé, on s'est enrichi de toutes ces informations. On a été moins dans cette impression d'être pris dans un flot d'informations comme la semaine dernière où on a pu avoir vraiment un état de fatigue, de surcharge mentale, de tout un tas de choses là où on avait l'impression de ne rien maîtriser du tout, en fait, d'être totalement euh, comme dans une machine à laver en plein essorage, quoi. C'est vraiment ça. Alors que cette semaine, j'ai l'impression que même si les situations peuvent être encore instables, peuvent être encore un peu, non pas forcément changées comme ça d'un seul coup, il y a une espèce de vision plus claire qui nous permettent de retrouver peut-être une nouvelle stabilité intérieure ou une nouvelle, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc dites-moi en commentaire, vous, comment vous ressentez les énergies du moment, si ça fait écho, hein, ce que je vous dis, ou si vous êtes encore dans la machine à laver. Je suis curieuse de savoir. On va regarder donc ici avec le petit oracle astrozène pour les énergies de ce samedi 21 décembre. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, ouais, le chakra sacré. Donc là, on est connecté à nos désirs et nos envies. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Ici, on est connecté à ce qu'on a envie de faire, d'accomplir, les projets qui nous remettent un petit peu de joie. Voilà, peut-être qu'on va aussi retrouver des moments sympas avec des personnes qu'on aime, avec des amis, avec notre partenaire de vie, si on est en couple. Il y a vraiment cette notion d'être connecté à nos désirs, vraiment. Il y a de la passion aussi. Donc peut-être que pour certains, voilà, on pratique quelque chose qui nous passionne et qui nous fait vraiment, qui nous stimule ce chakra sacré. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot psychique? Donc pour ce samedi 21 décembre. Ouh, la tour. Eh ben dis donc, c'est pas de tourpeau, je sens qu'il y a une belle dynamique. Je sens vraiment une belle dynamique, je sens vraiment un élan là où effectivement y a de l'envie, il y a de l'entrain, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas avec la tour, c'est surprenant, c'est soudain, c'est pas prévu, hein. Oh! Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des coups de foudre dans l'air? Est-ce qu'il n'y aurait pas des rencontres surprises? Des retrouvailles surprises? Voilà. Ici, la carte de l'harmonie, la carte donc des amoureux, hein, dans le tarot, on est sur quand même deux arcanes majeures, vient nous apporter quelque chose de surprenant en lien avec notre vie relationnelle. Croiser une vieille copine, un vieil ami avec qui on n'a pas vu depuis longtemps, ça nous fait chaud au cœur, on se dit ah mais c'est génial, viens, faut qu'on fasse des trucs ensemble. Vous voyez? Où là, notre chakra sacré est stimulé à fond. Ça peut être aussi croiser quelqu'un, coup de foudre, oh là là, attirance, voilà, désir, quelque chose se réveille là, clairement. Ça peut être en lien aussi avec tout un tas de choses. Après, en fonction de chacun d'entre nous, ce sera forcément différent. Mais là, avec la tour, il y a quelque chose de sympa qui s'éveille là, pour moi, hein. Waouh! Ça peut être en lien aussi avec une passion, un projet passionnant, hein, voilà, et quelque chose qui... Ouh. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je suis curieuse là. Avec l'oracle Béline.
Donc, pour ce samedi 21 décembre, j'ai l'impression ce sera une journée où on aura plein de... On sera hyper stimulé, on aura envie de faire peut-être plein de choses. Et dans le cours de cette journée, bim, il y a un événement, il se passe un truc. Peut-être qu'il y a un rapprochement avec une personne voilà, que vous avez en tête depuis longtemps. Enfin bref, il se passe un truc. Vous voyez, on retrouve cette tour-là. Waouh, qu'est-ce qui va se passer? C'est incroyable. Il se passe quelque chose qui stimule notre chakra sacré. J'adore. Ok, on a ici la maladie, mal-être, dépérissement, fatigue, maux, incertitude, lenteur, épreuve. Par rapport à ce qui était lent, par rapport à nos incertitudes, à ce qui était, en tout cas ce qui nous chagrinait ces derniers jours, bim. Voilà. Les choses nous paraissent peut-être plus claires, ou en tout cas quelque chose se débloque d'un seul coup. Il y a un truc imprévu qui nous permet de sortir de cet état de mal-être, de lenteur, d'épreuve, de dépérissement, de fatigue. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein? Vraiment. Hein, il y a quelque chose là qui, enfin, qui se débloque, en fait, de manière totalement inattendue. Bon, j'adore ce tirage. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Chercheur de lumière. Donc pour ce samedi 21, alors bouleversement, accident, chakra sacré, quelque chose, il y a un feu intérieur, il y a peut-être un désir d'accomplissement, une opportunité, je sais pas, une rencontre, quelque chose qui éveille, qui se réveille d'un seul coup. Ok, apprentissage. Bon, j'aime bien parce que du coup, on apprend de nouvelles choses. La carte de l'apprentissage ici vient effectivement nous apprendre, on a de nouvelles informations, on a peut-être quelque chose qui nous tombe dessus, on apprend des nouvelles, on reçoit des nouvelles, on comprend peut-être une prise de conscience, mais quelque chose de quand même très puissant, hein, j'ai l'impression ici. Par rapport à ce qui était lent, par rapport à ce qui était bloqué, par rapport à ce qui était... un mal-être qu'on pouvait avoir parce qu'on était soucieux, on se demandait peut-être comment les choses allaient... Ben là, ça y est, bim. Et ce qui est intéressant, c'est ce chakra sacré, quoi. Ça réveille de la joie et de la passion. Donc c'est ça qui est super chouette ici. Bon. Et la reconnaissance, ben ça peut être aussi un retour inattendu par rapport à ce qu'on a semé comme graines auparavant. Ça peut être aussi en termes de... Si on parle de coup de foudre, vous savez, il y a deux âmes qui se croisent et paf, il y a une reconnaissance entre elles. Elles se voient. C'est le bon moment, bon endroit, c'est le bon timing, il y a quelque chose qui se passe. Ça réveille notre feu sacré. Ça peut être en lien avec un projet voilà, qui prenait du temps, qui était bloqué, on n'y pensait peut-être plus, en tout cas pour cette journée, on ne pensait pas avoir un retour comme ça, la reconnaissance. Bon, quelque chose se débloque et c'est génial. Bon, bah alors ce samedi, hein, si vraiment il se passe quelque chose, c'est surprenant. Bon, j'ai hâte d'y être déjà. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, du côté de notre énergie d'action, on a le pouvoir guérisseur, donc on est vraiment dans cette posture de je ne souffre plus d'une situation, ou en tout cas je sors d'un état de mal-être ou de quelque chose qui me pesait sur le moral, dans le cœur, émotionnellement, je sors de ça et bim, il se passe un truc tout de suite. Où on s'aperçoit aussi, hein, où on comprend peut-être que ça y est, c'est le bon moment. Il est temps de passer à autre chose, ou il est temps d'avancer. Vous voyez, l'énergie du collectif. Moi, j'ai l'impression ici que si vous aviez prévu de passer cette journée de samedi enfermé chez vous, franchement, si vous pouvez sortir, hein, là, il faut se mêler aux autres. Il va se passer quelque chose. Alors, ça peut être une prise de conscience, une découverte. D'un coup, on découvre, je sais pas, un sujet, un projet, un truc. Il se passe... On croise un ami qui nous parle d'un truc, une opportunité, peu importe, ça peut être le bouche à oreille, ça peut être n'importe quoi. Mais là, il faut se mêler au collectif. Il faut sortir. Voilà, il y a quelque chose. En lien avec l'extérieur, il y a vraiment quelque chose ici qui se met en place. De manière inattendue, visiblement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec le tarot, la roue de l'année, donc énergie d'action et activité, le pouvoir guérisseur, l'énergie du collectif, on a la princesse de denier, ok.
On a la 5 d'épée, d'accord. Et la force. Ouais, il va falloir avoir le courage et la volonté, si vous voulez, de sortir d'une espèce de dualité ou d'une espèce de conflit ici. Alors, ça peut être un conflit intérieur avec soi, hein, bien sûr, mais ça peut être en lien aussi avec... Enfin, moi, je sens vraiment que pour beaucoup, c'est par rapport à des croyances limitantes ou par rapport à quelque chose où on était resté peut-être sur un conflit, on était resté sur une mésentente, sur une incompréhension vis-à-vis d'une situation. Et là, avec la force, il y a l'idée de reprendre le taureau par les cornes et de se dire non, je vais pas rester bloqué là-dessus, je vais pas rester chez moi entre mes quatre murs à me morfondre, je vais essayer de faire quelque chose. La princesse de denier, c'est comme si quelque part on a lancé un peu une bouteille à la mer par rapport à une situation qui était un peu difficile. Ça nous a demandé de la force, du courage pour se dire bon bah je tente quelque chose, voyez. Mais ça c'est des graines qu'on a pu planter il y a quelques jours ou il y a quelques semaines. Envoyer un dossier ou une candidature ou un truc sans forcément trop y croire, mais en se disant voilà je le fais quand même, on verra bien. Et ben là il peut y avoir un retour inattendu d'un seul coup comme ça, où il y a une reconnaissance, où il y a quelque chose qui nous est offert. Ouais. Il va falloir rester dans l'ouverture. Ici, vous voyez, la reine de coupe, elle est dans la compassion aussi. Ça peut être quelqu'un aussi, par exemple, si on était fâché avec quelqu'un, qu'on recroise ou qui revient vers nous en nous faisant peut-être des excuses, en reconnaissant justement sa part de responsabilité et en faisant ce premier pas qu'on attendait peut-être depuis un moment, on n'y croyait plus. Et là, voilà, on peut être dans cette ouverture, de se dire, bon bah ok, moi aussi j'ai fait du chemin, moi aussi j'ai compris certaines choses par rapport à ce conflit, par rapport à cette incompréhension et cette difficulté qu'on a traversée. Bon bah aujourd'hui on peut repartir sur des bases saines, par exemple, si c'est quelque chose que vous vouliez, bien sûr. Mais voilà, on accepte que des choses changent. Voyez, la 8 de coupe ici, c'est d'avoir compris que on ne voulait plus maintenir peut-être une énergie de conflit, une énergie de... On voulait peut-être plus rester sur ce truc-là. Donc là, il se passe un truc, on va comprendre, on va avoir de nouvelles informations, on va avoir quelque chose de soudain qui va nous permettre d'être dans cette énergie de la reine de coupe, c'est-à-dire dans l'ouverture du cœur, dans la sensibilité, et de se dire, ok, chouette, j'ai plus besoin de lutter, j'ai plus besoin d'être en colère, parce que ça y est, je passe à autre chose, ou en tout cas ça y est, il y a quelque chose qui peut se résoudre ici par rapport à une difficulté ou ce qui générait de la frustration chez nous. Ça peut être aussi dans un projet professionnel par exemple où on commençait à s'énerver un peu parce qu'on n'avait pas de réponse ou parce qu'on on avait l'impression de ne pas être reconnu à notre juste valeur, on avait l'impression voilà, de donner beaucoup et pas recevoir en contrepartie, d'être vraiment dans du forcing, dans quelque chose où on était en lutte, et puis pouf, d'un seul coup, voilà, reconnaissance, ça y est, quelque chose arrive, on apprend une nouvelle, on apprend quelque chose qui nous fait du bien. Ça nous apaise, voilà, et on retrouve cette énergie quand même de reine de coupe qui est apaisée en fait. La reine de coupe, elle est apaisée émotionnellement et puis en même temps, elle a la conscience de ce qui se passe autour. Donc ça fait du bien. On retrouve une guérison au niveau du cœur qui fait du bien pour cette journée. Bon, très bien. Voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc sur le plan relationnel, qu'est-ce que ça dit pour ce samedi 21 décembre ? Les fondations, ok, et les clés de l'univers. Bon bah, pour moi les clés de l'univers parlent de destin, un petit peu quand même. C'est l'univers qui a les clés, quelque part. Ou en tout cas, qui nous offre peut-être cette clé, pourquoi pas. Donc là, il peut y avoir effectivement un déblocage d'une situation par rapport à une relation, ou par rapport à une situation relationnelle. Il y a quelque chose qui bouge là. Quelque chose qui bouge. Les fondations, ok. Donc les fondations avec la carte du bouleversement, où on se rend compte que on a cru des choses, on s'est construit sur des bases, on a cru qu'on était sur quelque chose de stable, et puis bah, le bouleversement, la tour nous montre bien que non, en fait. On s'est totalement trompé, on s'est totalement... on n'avait rien compris du tout, on s'était imaginé des choses qui n'existaient pas forcément, ou au contraire, on pensait que, je sais pas, telle ou telle relation était... basée sur, je sais pas, la confiance, l'amour ou l'amitié, puis on se rend compte que bah non, peut-être que la personne en face, elle est pas en amitié, elle est plutôt en amour. Enfin,
voyez, en fait, on peut apprendre quelque chose qui va secouer un petit peu nos bases, nos fondations. Ici, d'accord. Ouh, j'adore la 9 de coupe. Bon, ben voilà, hein. C'est un souhait qui pourrait bien se réaliser pour cette journée. C'est quelque chose qu'on a voulu, c'est quelque chose qu'on a souhaité, c'est quelque chose qu'on a imaginé déjà, et ça y est. Donc peut-être que pour certains, il y a une relation qui se consolide, c'est quelque chose qu'on voulait, ou alors effectivement avec cette notion de coup de foudre, ou de rencontre, ou de on recroise quelqu'un, enfin voilà, ça stimule nos désirs et nos envies par rapport à tout ça, on retrouve la force. Ok, j'ai l'impression qu'on a fait quelque chose, parce que là il y a un retour, comme si on était récompensé par rapport à ce qu'on avait, par rapport à cette volonté, ce courage-là, de prendre ce taureau par les cornes et de se dire, bon, j'ai fait des démarches ou j'ai fait des choses pour en arriver là aujourd'hui. Donc il y a un retour par rapport à ce qu'on a fait. Ça fait plaisir, hein, vraiment. Ah ouais, et puis on a cette reine d'épée qui nous permet d'y voir plus clair et d'avoir du discernement. Donc par rapport à nos regrets, par rapport à nos déceptions, par rapport à nos pertes émotionnelles, aujourd'hui, ça y est, la roue, elle tourne. C'est un peu ça que je ressens. On n'a pas la roue de fortune, mais pourtant j'ai vraiment cette sensation que bim, il y a un événement, une nouvelle, une annonce qui nous permet réellement d'atteindre un objectif, d'atteindre quelque chose. Un feu est rallumé, donc peut-être effectivement un désir voilà, un rêve qui est accessible aujourd'hui, en tout cas quelque chose qu'on a voulu, qui se matérialise aujourd'hui, de manière surprenante d'ailleurs. Donc il va falloir effectivement saisir cette chance. Saisir cette chance et là on a une compréhension, hein, c'est ça, la compréhension avec la reine d'épée ici, une clarté d'esprit par rapport à ce qu'on pensait être solide ou par rapport à ce qu'on pensait être bien établi, et ça nous change quelque chose. Hein. Ouais, voyez. Je pense que c'est en lien aussi avec notre image de soi. Si par exemple, on a toujours rêvé peut-être d'avoir du charisme, d'être dans la séduction, enfin en tout cas d'être remarqué, si on est célibataire par exemple, d'être remarqué par les autres, par les hommes ou par les femmes, ou vraiment d'avoir quelque chose, ben, en fait on n'en avait pas conscience de ça. On avait l'impression que nous, non, en fait, on méritait pas, ou en tout cas on n'était pas suffisamment beau ou belle ou bien ou je sais pas quoi pour être remarqué, et là l'univers va nous montrer le contraire. Il y a une situation qui nous fait du bien à notre ego, là. On a de la reconnaissance. On a peut-être des compliments, des choses qui nous font vraiment du bien, et ça tombe au bon moment, on en avait réellement besoin. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un retour par rapport à cette reconnaissance qui fait du bien. C'est guérisseur, c'est apaisant. Ça nous fait du bien, ça nous fait chaud au cœur, parce qu'on est reconnu à notre juste valeur. Que ce soit en termes de relationnel, que ce soit en termes de compétences ou par rapport à qui on est, ça y est quoi. On sera plus dans cette énergie de la 5 de coupe où on a l'impression de tout gâcher, on a l'impression de ne pas avancer, qu'on n'aura jamais confiance en nous, qu'on n'aura jamais notre chance. Et pourtant, le soleil vient nous dire, bah si en fait, regarde ça. Donc là, il y a des retours, on va apprendre des choses, on va percevoir cette reconnaissance qui va vraiment nous faire du bien, et c'est quelque chose qu'on a espéré et qu'on a voulu, et qui pourrait bien se matérialiser, en tout cas, durant cette journée de samedi. J'aime beaucoup ce tirage, c'est vraiment incroyable. On va regarder avec l'oracle murmure de l'océan ce qu'on nous dit par rapport à ce samedi 21. Oui, c'est ça, 21 décembre. Bon, bah en tout cas, je sais pas de quelle manière ça va être, mais en tout cas, quand on a deux énergies puissantes comme la tour, on a le soleil juste derrière, on a la force, on a quand même la 9 de coupe ici. Bon, il y a des choses qui émergent, quoi, carrément. Ça nous redonne du peps, ça nous redonne confiance, ça nous redonne de la joie. Ouais, c'est chouette. Allez. Remplacez ce qui est perdu. Vous avez maintenant l'opportunité de vous régénérer et de recommencer. Créer avec une nouvelle perspective. Cette carte peut aussi indiquer que l'abondance est à l'horizon. L'étoile, c'est la chance, hein, pour moi. Hein. Donc là, c'est ça. Là, on comprend, on arrête de
focaliser sur cette notion, cette perte de confiance ou cette perte émotionnelle qu'on a vécue, et l'univers nous montre qu'on peut avoir confiance en nous et que l'abondance est à l'horizon. Donc il y a des retours extrêmement positifs. Alors peu importe, je sais pas, hein, en fonction de chacun d'entre nous, ce sera différent, mais là, ça redonne vraiment, ça fait du bien, quoi. Là, il y a une bonne nouvelle, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.